Au niveau zéro sur Terre, on distingue nettement les découpes, les ailerons de la façade. Et ce long bandeau ininterrompu de béton et de verre. Mais c'est vu du ciel que le vaisseau prend encore une autre dimension. Avec son étoile à 7 branches, une forme architecturale détonnante. Voici l'usine Étoile, édifice bâti en l'an 1972 dans la campagne vendéenne, dans une zone industrielle naissante à Fontenay-le-Comte. Un demi-siècle plus tard, des ouvriers s'activent au cœur de la machine. Décale-la un peu vers la droite. On peut pas la ressortir un peu de la gauche. On est vraiment sur un escalier qui a été dessiné vraiment sur des courbes et uniquement des courbes. Il faut vraiment reprendre, essayer de retrouver un petit peu cet œil d'artiste pour retracer, redessiner ces courbes d'origine. Bois, finition tôle laquée blanche avec éclairage intégré. Voilà qui tranche avec le mobilier précédent et sa moquette bleue. À l'époque, l'escalier d'honneur avait été sacrifié sur l'autel budgétaire, trop coûteux. Revenir en 2023 à l'essence du projet, c'est la volonté de l'actuel propriétaire. C'est vraiment une œuvre d'art. Puis c'est un confort. Mais par contre, c'est un paysage autour. Parce que si on regarde que l'usine, c'est bien. Mais il faut surtout regarder l'environnement. Et c'est ce que Mathieu a visé quand il a créé cette usine, pour dire aux entrepreneurs, eh bien voici, une usine, ça peut être autre chose que ce que nous faisons aujourd'hui. Cette usine de Mathieu laisse rêveur. Et cette initiative devrait inspirer bien des chefs d'entreprise. Georges Mathieu, l'un des plus célèbres artistes français de la deuxième partie du XXe siècle. Ces toiles dont vous achetez des millions, est-ce que vous ne les peignez pas un peu vite? Je ne peins pas vite pour le plaisir de battre des records. Je peins vite parce que c'est mon rythme. Le peintre originaire du Nord surgit dans l'immédiate après-guerre, bousculant les codes, en lançant avec d'autres francs-tireurs le courant de l'abstraction lyrique. Autrefois, un artisan ou un artiste faisait par exemple une table à partir de l'idée de la table qu'il avait, ou il peignait une Sainte Vierge à partir d'une femme qui était son modèle, tandis que la peinture abstraite lyrique commence par faire un signe qui trouve sa signification a posteriori. En opposition à la figuration, le signe prédomine sur la toile, de grand format, la signature de Mathieu. Un performeur né, adepte des happenings en public, de préférence filmé par la caméra. À l'instar d'un Dali chez les surréalistes, le geste, le verbe et les moustaches de Mathieu sont furieusement médiatiques. Mathieu, pour peindre, était capable de sauter pour atteindre la toile. Il peignait également directement avec le tube, ce qui a amené certains à parler de tubisme en fait, pour qualifier sa technique. Il aimait également se donner, se mettre en scène dans des sortes de chorégraphies un petit peu guerrières. Il a pu notamment, lorsqu'il peignait au Japon, se costumer en samouraï. Il y a là une sorte d'exaltation de l'être qui permet un rassemblement de toutes les énergies dans une sorte de fête suprême et qui permet un sursaut de soi et un dépassement de soi. Adoré ou détesté, Mathieu se revendique dans les années 60 artiste total absolu. Après la peinture, il s'attaque à l'architecture contemporaine, peu à son goût. Nous assistons à une telle médiocrité des objets contemporains, telle médiocrité des meubles, et telle médiocrité aussi de l'architecture parce qu'elle est liée à des servitudes. Aujourd'hui, lorsque le bâtiment en béton et en verre est terminé, on s'aperçoit qu'il manque de décoration et on met des plantes vertes, n'est-ce pas? C'est assez scandaleux à mon avis. Les architectes, trop imbus de leur volume, si vous voulez, ont exclu la décoration, elle doit revenir. Et c'est en Vendée qu'il va trouver le terrain d'expression idéal, par l'entremise d'une rencontre avec un industriel originaire de Fontenay-le-Comte, en admiration complète devant son style. Il lui dessine la maquette d'une usine nouvelle, reviendra ensuite à un architecte de traduire la pensée et le trait de l'artiste directement dans le béton et le verre. Le bâtiment fera sensation dès son ouverture. Elle a été surnommée l'usine du Fada. C'est vrai que le bâtiment surprenait beaucoup les habitants de Fontenay et elle a fait parler d'elle, cette usine Étoile. Paris Match, effectivement, on l'a évoqué, des journaux américains, italiens et allemands également. C'est un bâtiment qui est réalisé en fait au moment où Mathieu est au sommet de sa gloire, en quelque sorte. Années 70, la décennie fastueuse, avec notamment son œuvre la plus populaire.
La pièce de 10 francs, diffusée à plus de 100 millions d'exemplaires. Sans oublier une série de commandes publiques, timbres-poste, affiches et logos. Son tableau en relief le plus monumental restera lui en partie inachevé. La grande flèche de 18 mètres de haut n'ayant jamais été installée sur le toit, tout comme certains extérieurs. Pendant 50 ans, le mariage entre l'art et l'industrie aura tout de même bien fonctionné sur place, puisque les dernières activités de production viennent de quitter les lieux. Une nouvelle ère se profile à l'usine Étoile. Nous avons déposé toutes ces cloisons pour pouvoir retrouver ce grand espace qui nous permet justement de penser coworking, événementiel, et puis redonner aussi au bâtiment ses formes originelles. Des studios pour tout ce qui est captation numérique, en vidéographie et en photographie. Et il va y avoir aussi une autre société japonaise qui va venir s'installer à partir de septembre, qui est dans la recherche aussi pour les besoins pharmaceutiques. Et puis une autre entité qui va venir sur la pointe principale, qui est, on va dire, dans le domaine de la gestion de l'eau. Un lieu à la fois d'innovation et de culture, le bâtiment labellisé, son vaste parc, ont déjà servi de cadre à des concerts et spectacles en plein air. La fabrique à rêves, conçue par l'artiste Georges Mathieu, continue de fasciner.